Dans les années 60, la cuisine familiale était le reflet d'une génération pleine d'ingéniosité et de sens pratique. Avec des ingrédients simples, des produits en conserve et une bonne dose de créativité, les familles donnaient vie à des plats qui, même s'ils peuvent nous sembler curieux aujourd'hui, étaient alors une véritable fierté sur la table. Certains réconfortaient, d'autres frisaient l'excentricité, mais tous avaient un point commun. Ils étaient faits avec ce qu'il y avait sous la main, et beaucoup d'amour. Dans cette vidéo, nous allons rappeler 21 recettes qui ont marqué une époque. Des desserts moulés à la gélatine et des boissons en poudre, jusqu'aux gâteaux sans pommes ou aux plats à base de spam. Chacun de ces classiques nous transporte vers une ère où cuisiner comptait autant que partager. Prépare-toi pour un voyage nostalgique rempli de saveurs, d'histoire et d'un délicieux parfum rétro. Plat 40. Ce plat était une manière créative et élégante de transformer des ingrédients basiques, comme le riz et le poulet, en quelque chose de spécial. On faisait cuire le riz, puis on le mélangeait avec des œufs, du fromage râpé et, dans certaines versions, des légumes comme des poivrons ou des petits pois. Ce mélange était soigneusement pressé dans un moule en forme d'anneau. Une fois passé au four, il prenait une texture ferme et un aspect très spectaculaire. Une fois démoulé, le centre de l'anneau était garni d'un ragoût crémeux de poulet, préparé avec une sauce blanche bien assaisonnée. Une combinaison à la fois visuellement attractive et délicieuse. Doré au four, ce plat était parfait pour les repas de famille ou les réunions, car il permettait de réutiliser les restes de poulet et offrait une présentation qui ressortait sur la table par son originalité et sa chaleur, faite maison. Salade Watergate. La salade Watergate est l'un de ces desserts qui éveillent la curiosité, autant par son apparence que par son origine. Elle mêlait des ingrédients peu conventionnels comme de la gélatine à la lime, une garniture fouettée type crème, de l'ananas broyé au sirop et des mini marshmallows, pour une préparation crémeuse, aérienne et d'un vert pastel très voyant, bien qu'elle soit devenue très populaire dans les années 70. Ses origines remontent à la fin des années 60, et son nom, aussi singulier que sa recette, s'inspire du scandale politique qui a marqué une époque. Pour la préparer, on dissolvait la gélatine dans de l'eau chaude, puis on incorporait le reste des ingrédients avant de laisser refroidir jusqu'à prise. Le résultat, un dessert léger, au goût sucré et légèrement acidulé, idéal à emporter pour une auberge espagnole ou à servir lors des fêtes. Au-delà de sa saveur, ce qui l'a rendu inoubliable, c'est son style ludique, son air rétro et la nostalgie qu'elle réveille à chaque cuillerée. Gâteau fou, Wacky Cake. Le gâteau fou, aussi appelé gâteau de la dépression, est une recette née du besoin et de la pénurie. Sa particularité, il ne contient ni œufs, ni lait, ni beurre, des ingrédients rares durant les années difficiles. La préparation était aussi simple qu'ingénieuse. On mélangeait directement les ingrédients secs dans le moule. On creusait 3 petits puits pour le vinaigre, la vanille et l'huile. Puis, on versait de l'eau par-dessus pour amalgamer le tout. Après cuisson, on obtenait un gâteau moelleux, humide, avec une saveur chocolatée étonnamment riche malgré sa grande modestie. Souvent, on se contentait de le saupoudrer de sucre glace. Parfois, on l'accompagnait d'une cuillerée de crème fouettée ou de fruits frais. Ce gâteau remplissait l'estomac et le cœur, prouvant qu'avec peu de moyens et un brin de créativité, on pouvait offrir un dessert à la fois délicieux et réconfortant. Gâteau Cherry Dump Cake. Gâteau express aux cerises. Ce gâteau incarnait la cuisine simple et pratique. Comme son nom l'indique, il suffisait de verser les ingrédients dans un plat
et de laisser le four faire le reste. On commençait par une boîte de garniture aux cerises, sur laquelle on émiettait un mélange pour gâteau jaune. Par-dessus, on déposait des morceaux de beurre, sans rien mélanger, pour qu'ils fondent à la cuisson et forment une croûte dorée et croustillante. Au final, c'était un dessert chaud, avec une base de fruits douce et juteuse, et une couche supérieure légèrement croquante et bien beurrée. Sa préparation sans chichi en a fait une recette très populaire pour les repas en famille, les fêtes improvisées ou les dimanches tranquilles. Pas besoin de sophistication pour être bon. Une simple cuillère pour le servir et un sourire pour le savourer. Pudding à la banane et biscuits. Nilla. Ce grand classique du Sud est devenu un emblème des repas faits maison, surtout à partir des années 60. On superposait des rondelles de banane bien fraîches, des biscuits type Nilla, vanille et un pudding à la vanille, souvent réalisé avec un mélange instantané ou maison. Après le montage, on laissait reposer plusieurs heures afin que les biscuits s'imbibent de l'humidité du pudding et de la banane, prenant une texture douce et légèrement moelleuse, proche d'un entremets bien froid. Le résultat, une douceur crémeuse, au goût délicat mais profond, qui marie le sucre naturel du fruit, la note vanillée du pudding et la texture nostalgique des biscuits attendris. Si facile à faire que tout le monde pouvait s'y essayer. Et si maison, au palais, qu'il s'est imposé aux repas de famille, aux célébrations et aux réunions. Un dessert simple et charmant qui a résisté au temps, réveillant des souvenirs à chaque bouchée. Faux gâteau aux pommes, avec Crackers Ritz. Ce gâteau ingénieux et surprenant est né durant les années difficiles de la Grande Dépression, quand beaucoup de foyers ne pouvaient pas s'offrir des pommes fraîches. On utilisait à la place des crackers salés Ritz, profitant de leur croquant et de leur saveur neutre. Mélangés avec du sucre, de la cannelle, du jus de citron et un peu d'ail, ils se transformaient à la chaleur du four en une garniture douce, épicée, étonnamment proche d'un classique aux pommes. Après cuisson, l'intérieur bouillonnait et se fondait dans la pâte, libérant un parfum chaud et réconfortant. Le résultat, un dessert doré, juteux, avec toute la nostalgie d'une recette familiale. Son succès tenait autant au bas coût de ses ingrédients qu'à sa capacité à surprendre. Sans fruits frais, il trompait pourtant le palais. Preuve qu'en cuisine, la créativité peut sublimer la pénurie avec ingéniosité et beaucoup de cœur. Gâteau renversé à l'ananas. Icône visuelle et culinaire des célébrations familiales des années 60, ce gâteau impressionnait au démoulage. Des rondelles d'ananas caramélisées, révélées à l'envers, décorées de cerises rouges lustrées, le tout nappé d'un glaçage ambré, au sucre brun et au beurre fondu. La base était un biscuit simple mais moelleux, qui absorbait les jus du fruit et du caramel. Facile à préparer avec des ingrédients de placard, il régnait sur les anniversaires, réunions et dimanches en famille. Son équilibre entre douceur, fraîcheur fruitée et texture humide en faisait l'un des desserts les plus aimés de la décennie. Non seulement délicieux, mais aussi spectaculaire à l'œil. De quoi briller sur n'importe quelle table. Cookies à l'avoine et pépites de butterscotch. Oatmeal Scotchies. Ces cookies revisitaient la classique biscuiterie à l'avoine avec une touche encore plus gourmande. À la pâte habituelle, beurre, sucre, œufs, flocons d'avoine, on ajoutait des pépites de butterscotch, petites gouttes au goût de caramel grillé qui créaient un contraste irrésistible. À la cuisson, les biscuits prenaient une couleur dorée, des bords légèrement croustillants et un cœur tendre et mâchouillable. Terriblement addictif. Très populaires pour leur saveur et leur texture réconfortante, ils accompagnaient à merveille un verre de lait, se servaient aux kermesses
ou s'offraient comme petite douceur de l'après-midi. Sains, simples et accessibles, ils ont vite trouvé leur place dans bien des cuisines familiales, surtout là où les petites sucreries maison faisaient partie du quotidien. Bars magiques. Magic Cookie Bars. Les bars magiques faisaient partie de ces desserts rapides, simples et absolument addictifs qui devenaient des incontournables. Montage en couche, base de biscuits. Grammes émiettés, lait concentré sucré, pépites de chocolat, noix de coco râpées et noix, pecans ou cerneaux. Au four, les couches se fondaient légèrement pour donner une barre dorée, collante et ultra savoureuse. Le meilleur? Elles ne demandaient ni technique ni temps. Prêtes en quelques minutes, parfaites à partager lors de réunions, pique-niques ou goûters improvisés. Le mélange des textures, croustillant, crémeux, mâchouillable, et le doux mariage des ingrédients en faisait une bouchée irrésistible, chaque carré. Un shoot de saveur rétro qui conquérait enfants et adultes sans effort. Pudding de tapioca. Le pudding de tapioca est un classique qui séduit par sa texture unique et sa douceur enveloppante. On faisait cuire lentement des perles de tapioca avec du lait, du sucre et des œufs, jusqu'à absorption et obtention d'une crème épaisse et soyeuse. Une pointe de vanille, ajoutée à la fin, apportait un parfum chaleureux et réconfortant qui embaumait la cuisine de nostalgie. Il se servait chaud, tout juste sorti de la casserole, ou bien froid après un passage au réfrigérateur pour un dessert plus rafraîchissant. Souvent décoré d'un nuage de crème fouettée ou d'une pincée de cannelle, il réunissait simplicité d'exécution et ingrédients de base. Une recette transmise de génération en génération pour son charme discret et rassurant. Au gâteau aux pommes, version alternative. Cette seconde version reprenait la même idée brillante. Recréer le goût et la texture d'un gâteau aux pommes, sans la moindre pomme. Les crackers. Ritz croustillants étaient mêlés à du sucre, de la cannelle, du jus de citron et de la fécule de maïs, donnant une garniture qui imitait à la perfection la douceur et l'acidité du fruit cuit. Le secret tenait à la façon dont ces ingrédients interagissaient au four, transformant les biscuits en un mélange fondant et aromatique. À la cuisson, la garniture se mariait à la croûte, pour une texture juteuse, une belle coloration dorée et un arôme épicé qui envahissait la pièce. Sans fruits frais, le résultat était pourtant si convaincant que beaucoup n'y voyaient que du feu. Une démonstration éclatante de l'ingéniosité domestique en temps de pénurie, quand l'envie d'un dessert réconfortant l'emportait sur les limites du porte-monnaie ou du marché. Une seconde. Si tu apprécies cette promenade dans la cuisine des années 60, n'oublie pas de mettre un like à la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Tu soutiens ainsi le contenu et tu nous aides à continuer de ressusciter ces pépites du répertoire classique. Et si tu actives la petite cloche, tu seras le premier à savoir dès que nous publions une nouvelle recette d'antan. Allez, on poursuit l'exploration de ces plats qui ont marqué leur époque et gardent un charme si particulier. Terrine de poulet en gelée, Jellied Chicken Loaf. La terrine de poulet en gelée faisait partie de ces plats typiques du milieu du XXe siècle qui ne laissaient personne indifférent. On mélangeait du poulet émietté avec des légumes hachés et parfois de l'œuf dur ou de l'oignon, le tout emprisonné dans une gelée transparente réalisée à base de bouillon ou de consommé de poulet. La préparation était versée dans un moule, puis réfrigérée plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle prenne fermement. Au démoulage, on coupait de épaisses tranches servies bien froides, comme une charcuterie. Si sa texture gélatineuse et son aspect pouvaient surprendre, c'était une solution économique, facile à conserver et très pratique pour des déjeuners légers,
ou des repas en plein air. Elle représentait à merveille l'ingéniosité domestique de l'époque. Transformer des ingrédients basiques en un plat fonctionnel, nourrissant et différent. Casserole de spam aux fèves de Lima. Spam and Lima bean casserole. Cette casserole poussait à l'extrême la cuisine économique et fonctionnelle des années 60. Le fameux spam, la viande en boîte par excellence, y était associé à des fèves de Lima surgelées et à une sauce crémeuse, souvent réalisée avec une soupe de champignons en conserve. Pour booster la saveur, on ajoutait parfois des rondelles d'oignon, du fromage râpé ou même une pincée d'ail en poudre. Une fois gratiné, on obtenait un plat dense, chaud et plein de goût. Le salé typique du spam contrastait avec la douceur des fèves et le corps de la sauce pour un repas complet sans complications. Ce n'était ni raffiné ni visuellement sophistiqué, mais cela remplissait parfaitement sa mission. Nourrir toute la famille avec des ingrédients durables et bon marché. Une preuve de plus de l'ingéniosité culinaire d'une époque où la praticité régnait. Hamburgers and conserve. Canned hamburger patties. Les hamburgers en boîte étaient une option pratique qui promettait de résoudre le dîner en quelques minutes, surtout dans les foyers où le temps et le budget étaient serrés. Déjà cuits et conservés dans une sauce épaisse et savoureuse, ils se réchauffaient directement à la poêle. On les faisait souvent revenir avec de l'oignon pour un petit plus de goût, ou on se contentait de les dorer des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds. On les servait avec du riz, une purée de pommes de terre ou dans un pain, pour un repas complet et réconfortant sans grande préparation. Ce n'était ni un plat sophistiqué, ni l'exemple de la fraîcheur, mais il remplissait son rôle. Rapide, économique et chargé d'un goût que beaucoup gardent en mémoire. Une illustration claire de la cuisine fonctionnelle des années 60, pensée pour simplifier le quotidien sans renoncer au plaisir d'un plat chaud. Sandwich au pain de viande, pickles and piments. Pickle and pimento loaf sandwich. Un délice aussi étrange que charmant du milieu du 20e siècle. On le préparait avec de fines tranches d'un pain de viande industriel d'aspect singulier. Une mosaïque de viande pressée parsemée de petits morceaux de cornichons verts et de piments rouges qui lui donnaient son look moucheté si caractéristique. On le glissait entre deux tranches de pain de mie moelleux et, très souvent, on ajoutait une tranche de fromage américain pour la douceur et le contraste. Ce n'était ni sophistiqué ni élégant, mais sa place était toute trouvée dans la cuisine du quotidien. Rapide à préparer, peu coûteux et d'un goût particulier mais satisfaisant. Presque addictif pour ceux qui ont grandi avec. Un classique des boîtes à lunch, des déjeuners improvisés et des pique-niques d'été, symbole d'une époque où la praticité et l'accessibilité guidaient tant de repas maison. Tartinade de sardines sur toast. Sardines spread on toast. La tartinade de sardines offrait une solution rapide, économique et étonnamment savoureuse pour un repas léger. Il suffisait d'ouvrir une boîte de sardines, de les égoutter, puis de les mêler à de la mayonnaise, de la moutarde ou un trait de jus de citron, selon les habitudes de chacun. On obtenait une pâte crémeuse au goût marqué, que l'on étalait généreusement sur des tranches de pain grillé bien croustillantes. Simple, mais riche en protéines et en bonne graisse, ce petit plat s'est imposé pour des déjeuners rapides, des dîners légers, ou même des encas salés. Son goût ne plaisait pas à tout le monde, certes, mais pour beaucoup, il évoquait l'enfance et une époque où l'on tirait le meilleur de chaque produit du placard. Une vraie démonstration de l'art de sublimer un ingrédient modeste avec 2 ou 3 assaisonnements. Dip de jambon, endiablé, deviled ham dip. Star des buffets et des plateaux d'apéritifs dans les années 60, ce dip avait pour base du jambon devilled, en conserve,
économique et très polyvalent, mélangé avec de la mayonnaise, un peu de moutarde et, dans certaines variantes, quelques gouttes de sauce Worcestershire ou de sauce pimentée pour plus de peps. On obtenait une crème onctueuse, salée, légèrement piquante, parfaite à partager sans prise de tête. On le servait avec des crackers salés, des toasts ou des bâtonnets de légumes crus, et il disparaissait toujours très vite. Sa texture lisse et sa signature aromatique le distinguaient des dips plus neutres. En prime, il se préparait en un clin d'œil, sans cuisson, avec des produits longue conservation. Une solution idéale pour des hôtes pressés, mais décidés à régaler. Encore une preuve que la cuisine de placard peut être à la fois futée et délicieuse. Ainsi se termine notre parcours parmi les recettes qui ont donné du goût à toute une génération. Des plats nés de la créativité et de la nécessité qui aujourd'hui nous font sourire rien qu'en évoquant leur parfum ou leur présentation parfois déconcertante. Car au-delà des ingrédients, ce qui perdure vraiment, c'est le souvenir d'une cuisine faite d'amour et de simplicité. Si ce voyage dans le passé t'a plu, offre-nous un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec la personne qui aime, elle aussi, la cuisine qui raconte une histoire. Dis-nous en commentaire, lequel de ces plats t'a fait remonter le temps? Écris le mot « dessert ». Si tu es arrivé jusqu'au bout et que tu veux encore plus de saveurs d'antan, merci de nous avoir accompagnés et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres délices du passé.